Alors l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, elle ouvre de nouveaux débats, des questions, des paradoxes, et notamment celle de la place des relations humaines et de la place des émotions. Se pourrait-il que cette intelligence artificielle supplante l'intelligence humaine dans toutes ses composantes ? Alors, vous êtes experte en résolution de projets, c'est joli, je trouve. Vous êtes fondatrice et présidente de Publisecure, et je vous propose d'accueillir Ariane Malzac, qui a contribué à l'ouvrage que vous allez recevoir tout à l'heure, et qui nous propose une vision de l'intelligence artificielle. Alors, le jour se lève. Votre douche coule déjà, la voiture autonome a conduit les enfants à l'école. La balance connectée a verrouillé le tiroir des fromages dans votre frigo, parce que je crois que votre taux de cholestérol a un peu grimpé cette semaine. Au bureau, les statistiques de 10 ans ont été traitées en 3 minutes. Le taux d'accident de travail a chuté grâce à la robotisation de la chaîne de production. Sur le chemin du retour, les lampadaires s'allument sur votre passage. Le menu de votre repas du soir a été déterminé en fonction du peu qui reste dans vos placards, mais la liste des courses a été transmise à Amazon et vous serez livré à domicile en votre absence grâce à votre serrure connectée. C'est une journée ordinaire. La plupart de ces applications existent. De l'apprentissage des langues au diagnostic médical, de la maintenance prédictive au jeu, du transport de personnes au traitement massif de données, aucune limite n'est posée. La science cherche à faire accomplir mieux et plus vite par des machines des tâches que l'homme avait coutume de réaliser en utilisant son intelligence. L'IA déconstruit le temps. Pas de retour en arrière possible, les enjeux sont scientifiques, stratégiques, concurrentiels, juridiques, souverains. Alors quelle sera notre place à ses côtés ? L'IA, qu'elle soit simple automatisation des tâches ou apprentissage profond, n'est pas purement humaine comme ses sœurs. Elle n'est pas de la même essence qu'une intelligence logique, situationnelle, corporelle, relationnelle ou créative, tant ces intelligences témoignent de la richesse des émotions, des interactions, des capacités de l'homme vis-à-vis du monde qui l'entoure. L'IA n'est qu'une simulatrice, certes générée par des êtres humains, mais dont la croissance exponentielle de développement et de complexité va bien au-delà de nos potentialités. À moins que nous puissions être augmentés, comme certains visionnaires de la Silicon Valley rêvent, cette intelligence que nous avons pourtant conçue vivra sa vie d'algorithme hors de notre compréhension. L'IA est une extra-intelligence, au sens d'une extraterritorialité. Elle est en quelque sorte hors l'homme, même si elle a eu besoin de l'intelligence humaine pour naître. On comprend que notre invention, si elle porte le nom d'intelligence, diffère radicalement des autres. Elle ne fait pas appel à la sensibilité, à l'intuition, à l'esthétisme, pas plus qu'à la subjectivité, à l'humour ou même à l'autodérision. Comme notre simple intelligence d'être humain ne pourra pas lutter contre la puissance de l'ordinateur quantique, comment faire pour ne pas être submergé, dépassé, vaincu ? Finalement, pour ne pas être esclave de cette révolution de l'intelligence artificielle qui est un changement total de paradigme. Il est question de menaces sur l'emploi par la disparition des métiers, sur la démocratie par la manipulation des données des électeurs. On stigmatise le manque de diversité des données de base injectées par des cadres mâles blancs. On frémit à l'idée des soldats autonomes. Alors, appeler à créer une super instance normative dans un cybermonde où les frontières n'existant plus, un ordre mondial régulateur relèverait au mieux de l'utopie et au pire du cauchemar, ou rendre l'homme responsable de son destin à titre individuel. Alors, les peurs liées à la croissance des domaines régis par l'IA relèvent de la perte potentielle du libre arbitre et de la capacité à décider. De plus, si la machine fait à notre place, pourquoi cultiver le goût de l'effort ? Alors qu'on entrevoit des générations futures sans métier, totalement assistées, y compris dans leur vie personnelle, débarrassées de l'obligation de choix ou de décision. Alors, dès l'enfance, il faudra apprendre à ne pas céder à la facilité, à la tentation de l'assistance en tout. Alexa, dis-moi le temps qu'il fait. À garder son sens critique, sa curiosité. Bref, à cultiver son indépendance d'esprit et sa singularité. N'oublions pas que c'est l'homme qui conçoit la machine et qui la nourrit. Alors certes, l'apprentissage profond permettra d'aborder des terres inconnues, où la machine pensera, ou plus exactement reproduira des schémas de pensée complexes, voire des décisions, par la corrélation des données via des circuits pseudo-neuronaux. Mais l'étincelle créatrice, le battement d'un cœur, l'émotion esthétique sont le fait de l'homme et de l'homme seul. L'IA pourra reproduire, copier, réagir, peut-être décider, mais jamais ressentir.